Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, ça va, tranquille en vrai. Ça faisait un bail qu'on ne s'était pas vu en vrai. Parce qu'aujourd'hui, les amis, vous savez pas qu'est-ce que j'ai passé. Oh non, non, non. J'ai passé le DNB. Et il s'est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses pendant l'épreuve de français. Et l'épreuve de maths aussi. Et beaucoup d'autres épreuves que vous verrez à la suite de la vidéo, au passage. Évidemment. Vous pourrez voir, j'aurai enfin, les sujets qu'il faudrait que je retrouve peut-être, hein, ça serait bien. Mais oui, vous pourrez les voir. Je donnerai mon avis personnel, mes avancées pour le résultat, parce que voilà, faut anticiper. Comment dire ça? Je vais dire comment je sentais l'épreuve et tout. Si vous êtes prêts à voir est-ce que j'ai fait de la merde ou pas, alors, les amis, regardez ce que j'ai là, j'ai des sujets. Va falloir que je trie, c'est pas que, mais bon, hein, que je trie. Ça, c'est quoi ça? Attendez, parce que ça, c'est histoire. Ouais, je veux pas le voir. J'ai eu des mauvaises expériences. J'ai de la mauvaise expérience, c'était pas top. Ça, je croyais que c'est du français. C'est quoi ça? Situation, la calculatrice est autorisée. Ah non, ça doit être maths, ça, il y a moyen. Non, et sciences. Vous avez sciences. On verra. Après, parce que je veux le faire dans l'ordre, en fait, c'est ça le problème. C'est mon gros problème. Ça doit être maths, non, maths. Ah, ta grande tante. C'est gros sujet, hein. C'est quoi ça? C'est bon, ça c'est français. J'ai lu Penenster. C'était sûr. C'était sûr que c'était l'épreuve de français. C'est sûr. Sûr et certain, mon gars. J'ai lu Penenster, j'étais en mode illumination. Ouh, je le sens très très bien. On va parler, on va parler. Parlons sérieux. Ouh, la jolie rédaction. Oh, qu'elle est jolie. Allez, elle peut s'affouer dans le cul, sa rédaction Margarita. Oula. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai trop de feuilles. Je vais aller me faire foutre. Ah, compréhension et compétences d'interprétation. 32 points. T'as cru? Ah, fou. Alors, c'est quoi ça? Penencer. Ah oui, ça, c'est les consignes. Ça, c'est les consignes de la rédaction. Je vais vous les lire au passage, comme ça, après, je peux les balancer je ne sais où, hein, au passage. Alors, rédaction. Les candidats doivent composer sur cette partie, rédaction, sur une copie distincte. Vous traiterez à votre choix l'un des sujets suivants. Sujet d'imagination, celui que j'ai pris. Attention, attention. Imaginez la suite du récit de Marguerite, ligne 23 à 30, du point de vue de la jeune femme, en utilisant la première personne et en terminant par l'accident qui a causé des blessures. Vous mêlerez narration et description. Ouais. Je vous raconterai tout ça après, quand on passera à la... Enfin, au sujet de rédaction, parce que voilà, je pense qu'un peu tout le monde a fait la même chose. C'est un peu logique. Hein, et après, dans le sujet de réflexion, une pas deux, j'ai pris le sujet de l'imagination. Et j'étais en mode, c'est trop facile pour être vrai. J'ai même pas pris 2 secondes pour faire celui de réflexion. J'ai pas lu. J'ai dit, allez, imagination, on s'en bat les couilles. Adrien et ses 2 amis écoutent Marguerite raconter son histoire. Que peuvent apporter les récits de vie, réels ou fictifs, à celles et ceux qui les découvrent? Vous présenterez votre réflexion dans un développement argumenté et organisé. Vous illustrerez votre propos, oui, à l'aide d'exemplaires issus de vos lectures et de votre culture artistique personnelle, cinéma, peinture, bande dessinée, etc. Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous ne devrez pas signer votre composition, citer votre nom, celui d'un camarade ou celui de votre établissement. Voili voilou. Et ça, c'est les consignes du bordel, là. Voilà, voilà. Donc ça, je peux l'escamper un peu loin. Voilà. Oui, machin. Oh non, mais un truc qui m'a fait trop marrer, par contre, c'est grave. C'est une dinguerie comment ça m'a fait marrer de fou. Genre, c'est quelque part. Je vais le retrouver. L'utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite. Ok, le dictionnaire, je veux bien. Mais la calculatrice. Bien sûr, je vais calculer le cosinus de la subordonnée de conjonction. Bien sûr. En effet, ça va beaucoup me servir la calculatrice. Genre, ouais. Ça va m'aider à trouver le COD dans la phrase. Ne vous inquiétez pas. La calculatrice, c'était là, genre vraiment, j'étais là devant ma copie, je suis en mode,
censé m'aider. Ok. Hop, va là-bas. Maintenant, les questions. Les questions, c'était une dinguerie par contre. Les questions, c'était... Comment dire, c'était spécial. Mais ça, c'est la grosse dinguerie, genre... Qui sont les personnages de ce texte? On a le narrateur, Adrien, je sais pas quoi. On a la BDH Marguerite. Je vous expliquerai après pourquoi. C'est une grosse BDH, c'est une grosse salope. Pardon. Je ne voulais pas m'enflammer sur cela. Après, nous avons Waze là, Wade, je sais pas comment ça se prononce. Bon, on s'en fout. Et après, on a tous les personnages, hein, ouais. Et Pélanster là, ils sont bien chelous. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous la gueule cassée, voilà, ils sont tous défoncés, bien défoncés comme il faut, voilà. Par exemple, pour quelle raison Marguerite souhaitait s'engager comme infirmière? Alors là, j'avais sorti des trucs, genre vraiment... Au début, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que j'en sais moi, elle a pas de raison de s'engager la meuf. Eh ben non. J'ai sorti des raisons, genre en mode, oui, en fait, elle c'est une prise de conscience, c'est pas... J'ai sorti des dingueries. Alors, était une partenaire... Quelle figure de style pouvez-vous identifier dans cette phrase? Moi, j'ai mis une métaphore, je sais pas moi. Dinguerie, c'est une grosse dinguerie. Métaphore, ça marche toujours. Ça m'a marché dans le 99% des cas. Métaphore, toujours. Compléter le portrait physique de Marguerite. Elle a la gueule cassée. Voilà. C'est comme ça. Sa gueule, elle est cassette. Voilà, voilà. Quelle réflexion sur la Grande Guerre peut inspirer l'expérience des personnages? La guerre, les amis, c'est pas bien. C'est pas bien la guerre. C'est pas bien. Ouais, une image genre de la grosse daube. Je sais pas, je crois que j'avais fait de la grosse daube sur l'image. Je sais pas moi. C'est quoi ça? Oh oui, ça c'est le fameux texte. Je ne vais pas vous lire parce que... Non. Oui. Ceux qui ont passé le brevet, probablement, vous l'avez déjà lu, mais... Le texte. Beaucoup de texte et une image. Voilà, ici. En effet, j'ai kiffé l'épreuve de français. Ah, attention, parce que là... Il n'y avait pas la partie grammaire. Si, non, je crois que j'ai sauté la partie grammaire, moi. Hey, c'est pas, j'ai sauté la partie grammaire. Ouais, je crois qu'il n'y avait pas, là. Je sais plus, moi. Je ne sais plus. Ah, et donc, non. Je crois que non, il n'y avait pas. Bref, nous allons passer à ce qu'on appelle la rédaction. Ah, c'est quoi ça? Ah non, si, il y avait grammaire. Si. Ah, si, il y avait grammaire. Grosse blague. Attention, je me disais bien, il n'y a pas de grammaire. Étrange tout ça, hein. Alors, nous... oui, ça c'est... relever les expansions du non-club. Je suis en mode... Les expansions. Ah bon? Ah, c'est ma partie préférée, tout ça, hein. Bon. J'ai compris aussitôt que ni ouais, ni moi, ni ouais. Recopiez cette phrase, puis mettez la proposition subordonnée entre crochets entouré le mot subordonnant. Ah, c'était rigolo, la partie, elle est super rigolote, hein. Elle est rigolote, mais incroyable. Identifiez et nommez les 3 éléments qui composent le mot souligné. Soit. C'est quoi le mot souligné? Ah merde, non, oui. Oh, je suis passée clairement à une autre question. Ah merde. Insupportable. En vrai, c'était facile. Ah. Recopier. Précisez la fonction grammaticale de cette proposition subordonnée et mentionnez au moins une manipulation que vous avez utilisée pour trouver la réponse. Je suis en mode, bon, bah... Elle sert à ça. Et je ne pourrais pas dire pourquoi. Faut pas me demander trop, hein, non plus. Faut pas abuser du bail, hein, c'est quoi ça? Le passage suivant, en remplaçant Marguerite par elle. Facile. Franchement, la réécriture, c'est une des choses les plus faciles qu'il y ait jamais eu, pour moi. C'est très facile. Donc ça, on a fini. Et ouais, j'ai tout cassé. Et ouais. Bon. C'est quoi ce bordel? Ah, maman, la réécriture. Bah non, bah la réécriture là. La rédaction
trop bien. Passons à la rédaction. Mama, en vrai, la rédaction, j'étais un peu tryhard. Ah, et au fait, je dois expliquer pourquoi cette grosse salope de Marguerite, c'est une BDH. Voilà, pour le pardonner pour mes propos. Mais je tiens à dire que c'est une grosse BDH. Parce que déjà, on doit réécrire son histoire de mère, hein. On doit dire, oui, pourquoi c'est important ce qu'elle dit là. Alors que genre, tu t'en fous. Voilà, Marguerite Cross, voilà, aussi parce que la moitié des questions, c'était sur elle. Genre, Marguerite, grosse importante alors que personne l'aime en vrai, hein. Et quand je vais vous lire ce bordel-là, parce que ça fait pas beaucoup, hein, je peux quand même vous le lire, vous allez voir que il y aura au moins une personne qui pourrait se sentir identifiée par la manière dont je l'ai fait. Parce qu'en fait, je suis presque à 90% sûre que la moitié de la France lui a mis au moins un obus dans la gueule à Marguerite. C'est quoi ça? Et je me sentais obligée de... Il n'y a pas une autre façon dont elle pouvait être blessée. Enfin, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ok, Marguerite se baladait sur le champ de bataille, on ne sait pourquoi. Et tout d'un coup, boum! Explosion à côté d'elle, obus sur la gueule. Bon, oui, là, c'est mieux dit, mais bon. Bref. Mais voilà, désormais, sur le front. Je ne ressentais pas la peur. Je n'en avais pas le temps. Oh, c'est... Oui, bon, oui, ça, c'était la phrase... oui, ça, c'est pas moi. C'est tout simplement le fait, parce qu'on était obligé de mettre ça. Genre, obligé. Alors... c'était ma première fois au front. C'est... Alors, parce que j'ai barré beaucoup de choses, hein, quand même. C'était pas pour dire, mais bon... Hein. Plus j'avançais, et plus je voyais un paysage désertique, cruel et hostile. Ah, mais moi, je suis choquée des trucs, parce qu'en vrai, genre, je parle comme de la merde, donc j'ai envie de dire... Bon. Bref. J'étais là, au milieu d'une centaine de corps de soldats inertes, tombés au combat. Les seuls bruits que j'entendais étaient les coups de feu et les cris de soldats désespérés. Je me mis à chercher des soldats potentiellement vivants. Il m'était difficile d'identifier... Oh, voilà, on va dire... Oh, je n'ai pas beaucoup de lumière. Hein. Il m'était difficile d'identifier un mort et un vivant. Beaucoup d'entre eux avaient le visage déformé. Et qui plus est, c'était ma première fois dans un lieu si hostile que le front. Alors, je croisais parfois des soldats du camp adverse. J'eus peur pendant quelques instants car je savais que s'ils me retrouvaient, je n'aurais pas vécu pour l'eau qu'à compter. Waouh! Grosse dinguerie, genre, c'est pas j'ai inventé un gros truc, genre, pour à la fin lui mettre un obus dans la gueule. Juste seule raison, obus dans la gueule. Pas plus, pas moins, vous êtes un peu... Voilà! Je vous ai remis droit, les amis. Dans le droit chemin. Alors, hein, arrivé à un certain moment, j'ai vu un soldat sans réfléchir. Je me mis à essayer de le réanimer par tous les moyens. J'avais presque terminé quand soudain un bruit assourdissant vint percuter mes tympans. Je vis une lumière éblouissante et plus rien. Je ne sentais pas certaines parties de mon corps. Lorsque je m'étais enfin réveillée dans un hôpital où la couleur blanche du mur aveuglait mes yeux, affaibli, on m'expliqua qu'un obus m'avait percuté de près. Ils eurent du mal à expliquer à cause des dommages dans mes tympans, la raison pour laquelle je suis sourde. Tout cela arriva donc à cause de mon inattention. Voilà. Bon oui, après j'avais rajouté quelques trucs dans la vraie genre truc en mode oui, elle avait du gaz moutarde dans les yeux. Donc par conséquent, c'est pas genre elle voyait pas bien. Voilà, donc boum l'obus. Bref, je m'étais inventé une grosse dinguerie pour à la fin dire obus. On est bien pour la partie français, on est bien. On est très très bien. Voilà les amis, nous y sommes, l'épreuve de maths. Ah, on va bien rigoler les copains. On va bien rigoler. Cette grosse merde là. J'ai passé 2 heures. Qui plus est,
Enfin, faudra après que à la fin de la vidéo, que je vous raconte la petite anecdote un peu rigolote quand même. Les bords de maths, parce que... Évidemment, je pouvais pas faire les cours tranquilles déjà. Quand même, ça m'a tapé sur les nerfs, hein. Ouais, je sais pas pour dire, mais bon, hein. En plus, il y avait quelque chose de perturbant. Enfin, c'est pas un objet forcément, c'est quelqu'un plutôt perturbant. Bref, il y avait beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de choses que je me suis dit, what the fuck. Commençons. Déjà, devant mon petit QCM bien facile, sa mère, quoi. Je sais plus ce que j'avais dit. Enfin, oui, voilà, par exemple, je sais pas moi. Lily part en vacances et parcourt 480 km en 5h42 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en kilomètres en kilomètre heure au dixième? Ah, je sais plus ce que j'avais répondu, moi. Je sais plus. Vous avez cru que j'étais une calculatrice ambulante, moi? Quoi, une blague? C'est quoi cette blague? Bref. Je vais pas mettre à convertir et tout parce que ça va être une grosse valeur sinon. Ah, la roulette et tout, machin, bien facile, quoi. Par exemple, un autre exemple. Je sais pas, moi. On considère la liste de nombres suivants. 5, 1, 3, 10, 17, 11, 10. Pour cette liste de nombres, que représente le nombre 5? La médiane, l'étendue, la moyenne. Rien de particulier. Bah, ça représente rien de particulier, mon pote. C'est pas une moyenne. Faut pas être con pour savoir ça. Ce n'est pas une étendue non plus. Pas con. Et ce n'est pas une médiane non plus. Donc c'est très simple. Ça ne représente rien de spécial. Enfin, pas rien de particulier. Attention, utilisons bien les termes. Bref. Petit QCM bien rigolo, quoi. Ah oui, les fonctions. Les très rigolo, les fonctions. Ah, je meurs de rire. Très rigolo. Hihi, haha. Quel nombre doit-on choisir comme nombre de départ pour que le programme de calcul donne 0 comme résultat final? Je sais plus ce que j'avais dit, moi, bordel, je sais plus. Bon, voilà, les droites, ta mère, ta tante et ta soeur. Hein. Voilà. Hein. Ah, là, je m'étais dit, il y a un truc. Là, je sentais soit l'homothétie, enfin, dans ce triangle-là, je sentais soit l'homothétie, soit Pythagore Thalès. Je sentais les deux. Je les sentais venir, ce genre d'exercice, tu te dis, là, sur la figure, tac, déterminer que le triangle ABE est rectangle. Et là, mon gars, je me suis dit, pas possible. On va pas me mettre du Pythagore comme ça, magic, facile. Je me suis dit, c'est pas vrai. Mais, bref, facile. Calculer la mesure de l'angle ABE arrondi au degré. C'était rigolo ça aussi, parce que c'était rigolo quoi, la trigonométrie et tout, hihi haha, c'est rigolo quoi. Calculer la longueur de FD. Genre FD c'est... Voilà, bref, encore une fois, ça va. Enfin, quand même ça m'a pris du temps, hein. C'est pas comme ce genre d'exercice, ça te bouffe du temps si tu fais pas vite. Et tu connais pas ta rédaction de merde. Ah parce que oui, messieurs, attention, ils veulent la rédaction identique au cours. Et qui plus est, si tu n'as pas la rédaction identique déjà, tu perds des points. Et en plus, si tu passes ta vie à réfléchir à ta rédaction, tu perds du temps. Et ouais. C'est pas comme ce genre d'exercice, il faut faire attention. Ça paraît facile, mais non. Et c'est là où j'avais raison, une homothétie de centre. transfert, ouais, bref. Je m'étais dit, ouais, on m'a pas menti. Il y avait vraiment des homothéties. Enfin, je m'étais pas menti. Ah, le fameux cône de merde. Pardon. Le fameux cône. Voici le cône en question. Bref, on me donna la formule. Très gentil de leur part en plus de me donner la formule. C'était sympatoche. Léo décide d'utiliser son chapeau pour transporter des bonbons. Attention. Ah non, même pas. Ah bah non. Non, ça c'est pas partie de Boé. Ça c'est un truc d'entraînement que j'avais fait en cours. Rien à voir, pardon. Désolé les copains. Mais ça aussi, oui. Sur l'exercice aussi, je les ai fait en cours. Ça me fait chier. Bref, ça m'a cassé un peu les couilles.
j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Ah! On arrive au cœur du sujet. Scratch. On n'en a pas fait de l'année. Savez pas quoi, on nous met du scratch à la fin pour qu'à la fin on n'en ait même pas fait une fois dans l'année. C'est quoi cette dinguerie? On en a fait 2 fois en 4e et en 3e, ben rien. Nada. J'étais en PLS, j'étais en mode pas bien. Bref. Ils étaient très rigolos les copains en tout cas. Voilà. Ce genre de truc vraiment, on te les met en exo par exemple, voilà. Alors que vraiment, juste, tu n'as jamais fait de ta vie. Voilà. Ça c'est vraiment que des exos que j'ai fait. Regardez-moi ça. Le prof de maths, il était un peu déterminé à qu'on lui donne son truc de merde. Hein. Bref. Ça, c'était que des exos que j'ai fait. Et personnellement, je n'ai pas kiffé. J'ai pas aimé. J'ai trouvé ça dégueulasse, immonde. Voilà. Ah, ça c'était très très rigolo. Ça aussi, hein. Super rigolo, hein. Très rigolo. Choisir. Bon, après, ça c'était facile, le programme de calcul. Voilà. On va pas y passer 2 ans. Je crois que j'avais sauté un truc. Non, mais d'autres exos, bien sûr. Il y avait d'autres exos là, avec son programme de. Enfin, son programme de sport de merde. Là. Bref. Et. Enfin. C'était pas dur. C'était pas compliqué. Enfin, si un peu. Thème timing, c'est un petit peu, hein. 2 heures pour faire tout ça. Ça te met quand même le feu aux fesses, quoi. Ah, parce qu'attention, j'ai sauté d'autres exercices, genre en mode. Le truc là avec son disque de merde. Attention, Scratch. Très drôle Scratch. Ah, j'ai rigolé. Comment c'était marrant. Merde. Ah oui. Le pire, c'est que genre, il me restait quoi? Genre 5 minutes. Il me restait 5 minutes. Et là, je tombe sur le dernier exercice. J'étais en mode, allez, un truc facile, s'il vous plaît. Et là, je tombe sur le pavé droit de sa mère la pute. Pardon. Je tombe sur le pavé droit de ses morts. Voilà. La piscine a la forme d'un pavé droit représenté ci-dessous. Elle est remplie au 9/10 du volume. 1 mètre cube d'eau coûte 4,14 €. Combien coûte le remplissage de la piscine? Je sais calculer le volume, après le prix. Bref, j'étais là en mode en 5 minutes. Ok. J'ai été ravie. Hein. C'est le genre d'exercice où t'adores perdre du temps dedans. Parce que tu sais même pas quoi répondre. T'es là en mode ok. Voilà. Pour voir, est-ce qu'il y a d'autres exercices qui m'ont quand même cassé les couilles quand même. Hein. Parce que c'est pas que, mais voilà. Hein. Ok, ça c'est le problème de calcul de ces morts. Ouais. Le truc. C'est quoi ça? Bref, que des dingueries. Il y avait que des dingueries dedans. Enfin, facile en vrai. D'autres QCM que j'ai bien aimé. J'ai kiffé en vrai parce que c'est facile. C'est en vrai, les QCM, j'ai pas perdu de temps dedans. J'ai grosse blague. Non, j'ai pas perdu de temps dedans. Ah, cet exercice. Il était magique cet exercice. Il était magique. J'ai kiffé. Vraiment et tout. J'ai fait genre un club de natation propose un premier. Les PGC tout, là fallait qu'on décomposait pour. Il fallait que. Pourquoi c'est pas possible de faire 15 sachets? Moi j'avais posé genre c'était pas possible parce que j'ai décomposé et tout. Et là genre t'avais la directrice du club de natation qui était là en mode
je peux pas faire que... Pourquoi je peux pas faire qu'un sachet plein de merde? Elle devait être en PLS, hein. Bon, Gadget, je suis désolée, je peux pas faire qu'un sachet de merde, hein. C'est pas ma faute, hein. Dans ce cas, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux dans chaque... Oh la putain de... Ça va. Dans chaque sachet. Voilà. Mais en vrai, un des pires, c'était le pavé droit de ses morts. À 5 minutes, j'étais là en mode, c'est bon, je vais crever. C'est bon, je peux pas faire son pavé droit de merde. Non, mais en vrai, le pire, regardez-moi ces brouillons. Et c'est pas magnifique, c'est pas... Waouh. It's magic. Waouh. Waouh. Toutes les réconversions et tout. Genre, j'ai vraiment utilisé une feuille pour... Une réconversion, c'est quoi cette blague? Vraiment, genre, gaspiller ce feuille. Bon, ben voilà, les copains, pour le coup, petite anecdote sur l'épreuve des maths. En fait, déjà, c'est pas genre, j'arrive en retard, bon, un petit peu, pas trop non plus. J'abuse pas énormément du bail. Et voilà, j'arrive un petit peu en retard. Voilà. Mais moi et mes potes, on n'était pas trop contents. On avait un peu, voilà, les horaires, on les avait un peu oubliés. C'est pas, je rentre dans la salle et tout, je regarde pas le surveillant parce que voilà. Même si au début je fais très attention parce que quand même, dans là c'est un peu des. Ils sont pas très gentils. Genre voilà, je rentre et tout, je suis en mode putain, faut que je sorte ma calculatrice et tout, c'est une grosse galère, bref, grosse panique. Et c'est pas là, genre, une fois que je me suis posée, calée et tout, et là, genre, t'as le surveillant qui dit ouais, vous pouvez, vous regardez vos sujets et tout. Et je me dis putain. Il y a des voix, il y a une des voix, enfin, les deux voix sont très familières, mais une plus que l'autre. Et genre voilà, je ne me pose pas plus de questions que ça. Je commence à faire mon petit sujet, tac à tac, comme ça, à des terres. Et là, je vois, genre, je sens un truc derrière moi, genre, je sens une présence très proche, genre, voilà, un peu mal à l'aise. Je décolle un petit peu mon regard de la feuille, genre, je me retourne. Et là, je vois quoi? Genre, mon propre principal, genre, il est comme ça, genre assis derrière moi, il est en mode wesh. Comme si j'allais tricher moi. Non, moi je ferais jamais ça, moi. Je ne pourrais pas. Enfin, après, non, oui, effectivement, je ferais pas ce brevet. J'évite. J'évite. Mais genre, vraiment, il était là. Genre, à 2 centimètres, il est en mode. Il pouvait pas se mettre quelque part d'autre pour regarder la salle entière. Non, non, non. À côté de moi, c'est très bien. C'est un endroit spacieux et tout. Il y a un très bon angle sur l'ensemble de la salle. Non. Pendant l'entièreté des 2 heures. Je me sentais observée. C'était quelque peu perturbant. Voilà tout. Genre, en plus, je me suis dit, j'ai déjà genre 2 profs d'espagnol, 2 surveillants en tant que. Enfin, 2 surveillants qui étaient profs d'espagnol. Je suis en mode aucun rapport avec les maths. Rien. Genre, en plus, franchement, c'est pas les profs que je préfère. Et t'en as un qui c'est mon prof principal, donc voilà quoi. Et il devait être là en mode en train de se dire putain, et si elle fait de la grosse merde, ça aurait servi quoi? Ça aurait servi à quoi? Toute l'année là? À rien. Donc voilà, c'était quelque peu inconfortable. Le mec il était vraiment genre comme ça. Non, non, mais surtout, prête pas attention à moi. Non, non, fais comme si j'étais pas là. Non, mais t'inquiète pas. Fais comme s'il n'y avait pas de surveillant et tout. De toute façon, je suis pas là pour me mettre mal à l'aise. Hein. Non, non. Quand même, on se connaît depuis 3 ans quand même. Je suis pas une mauvaise